gouvernement de la Chine. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et nous avons vu aujourd'hui l'hégémonie du peuple chinois sur le reste du monde. C'est pas par hasard. Et ils sont là dans le cadre aussi de l'ouverture. Le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou sait que s'il vient, les choses vont démarrer. Le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou. Nous attendons l'arrivée du sous-préfet. Ah oui, et tu seras accueilli certainement. En tout cas, par la gendarmerie ou les militaires ont fait signe l'arrivée du sous-préfet. Et nous remercions le sous-préfet vraiment pour avoir pensé à organiser cette journée. Il pouvait dire que c'est une prise d'armes simple au niveau central, il n'en est pas question. Mais je pense que c'est une journée à célébrer, c'est une journée à fêter. Il sera installé par mon commandant. En tout cas, mon commandant, le micro est là. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis vraiment à votre disposition pour des missions nobles que vous êtes en train de mener au niveau de cet arrondissement, mais au niveau du territoire national, ces missions de police, de sécurité, de protection, en tout cas de la population, de relever les infractions, en tout cas de sécuriser la population de façon générale. Et l'arrivée du sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, monsieur Ousmane Oussou-Sané, l'arrivée du préfet, si vous avez besoin du micro aussi, je vous le passe. L'arrivée du commandant de la gendarmerie, qui sera accueilli par le commandant de la gendarmerie. L'arrivée donc du sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, je le disais, et mention spéciale aussi à Ousmane Oussou-Sané. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou. Il a tenu en collaboration avec les chefs de service organisés, en tout cas cette levée des couleurs. Le sous-préfet pouvait se dire, donc au niveau central c'est la sobriété, c'est la levée des couleurs au niveau du palais, inutile d'en organiser, mais il a compris c'est un moment solennel, c'est un moment d'une importance capitale dans la vie d'une nation. Il s'est dit en collaboration avec ses partenaires, avec les chefs de services locaux, d'organiser cette journée en collaboration avec les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, les ASP, les eaux et forêts, les militaires, organiser vraiment cette journée à Tamaf qui est célébrée peut-être de façon très sobre dans toutes les grandes localités de ce pays. Mention spéciale aussi au sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou. Organiser une fête, c'est toujours se remémorer, comprendre que nous avons été sous domination, comprendre aussi qu'il y a eu des hommes qui se sont battus, que cette liberté, elle n'a pas été acquise de façon très simple.
Merci. De façon très sobre, donc ça ne valait pas la peine peut-être ici. Mais vous avez compris l'enjeu, l'importance de cette journée et en collaboration avec vos services, vous avez donc organisé cette journée qui marque donc l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et là, nous allons vous passer le micro et vous avez certainement quelques mots à placer à l'endroit de cette allocution, que ce cadeau soit remis. Et s'il est là, Chérif Ba, je vous demande de vous approcher pour remettre le cadeau à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Denis. Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, Monsieur le maire de la commune de Tanaf, Mesdames et Messieurs les maires des autres communes de l'arrondissement, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Tanaf, Monsieur le commissaire chef secteur frontalier de Tanaf, Monsieur le chef du cantonnement militaire de Tanaf, Monsieur le chef de la brigade des douanes de Tanaf, Monsieur le chef de la brigade des eaux et forêts de Tanaf, Monsieur le superviseur des ASP de l'arrondissement de Tanaf, délégués de quartier, chefs de services locaux, notables, notabilités religieuses et coutumières, présidente de groupement, nos chers invités, parce que vous avez derrière nous des invités de marque, en l'occurrence la société ou l'entreprise qui est chargée de faire la route de la CEDEAO. Ils sont basés ici à Tanaf et ils nous ont honorés de leur présence, en tout cas à cette occasion. C'est eux qui vont faire la route Sandiniéry-Farine, ce qu'on appelle communément la route, en tout cas de la CEDEAO. Pour dire à ce propos que les choses sont en train de bouger par rapport à une doléance de plus de décennies. Donc je crois que leur présence ici est très significative. Ceci dit, nous célébrons aujourd'hui le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, communément appelée la fête de l'indépendance. Chaque année, il y a un rituel pour ça. Soit c'est un défilé, comme vous l'avez si bien remarqué l'année dernière, soit c'est une prise d'armes, soit c'est une levée des couleurs. Aujourd'hui, et pour cette édition, les autorités centrales ont opté effectivement pour une levée des couleurs. Nous nous sommes dit que nous ne devons pas être en reste. Nous ne devons pas être en reste parce que c'est la fête de l'armée, mais c'est aussi la fête de la population, et notamment des jeunes. Donc, il va falloir aussi nous aussi marquer, en tout cas d'un sceau indélébile, cette journée. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui cette rencontre. Pour rappel, la fête de l'indépendance consacre, en tout cas, ce que nos grands-pères, plus souvent anciens combattants, autres responsables politiques de l'époque, se sont battus
pour libérer, en tout cas, notre pays. Cela a été fait et c'est ce qui a valu ces 3 couleurs que vous avez devant nous. Et chaque couleur a une signification. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour dire que le rouge, par exemple, symbolise les sacrifices, symbolise en tout cas le sang versé par nos ancêtres pour nous libérer. Je pense qu'aujourd'hui aussi, nous devons continuer à nous battre pour nous libérer. Nous allons continuer à nous battre, en tout cas, pour aller de l'avant. Parce qu'après l'indépendance, il y a maintenant le combat pour les libertés, le combat pour le développement, le combat pour l'émergence. Je pense que ça, c'est important. Si vous suivez hier le discours à la nation de son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Faye, je crois qu'il a fait le tour de toutes les questions aujourd'hui qui nous interpellent tous et qui ne laissent personne indifférent. Un gouvernement, c'est juste une direction, mais c'est tout le monde qui est interpellé par rapport à la prise en charge des questions de développement, par rapport à la prise en charge des questions de paix, par rapport à la question de l'intégrité nationale, et je fais un clin d'œil aux forces armées, qui aujourd'hui, de jour comme de nuit, aux forces armées de manière générale, dans leur globalité, comme nous on les appelle FDS, Forces de défense et de sécurité. Nous leur faisons un clin d'œil par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, par rapport à la défense de l'intégrité territoriale, mais également nous interpellons les populations, chaque personne, là où il est, dans la station où il se situe, de se dire que le développement de ce pays est entre mes épaules. Si chacun se le dit, comme on dit, chacun gagne et le Sénégal gagnera. Il ne faut pas que les gens se disent c'est telle personne ou telle quantité ou telle structure qui va faire le développement sans nous. Donc tout le monde est interpellé par rapport surtout à la cohésion nationale, par rapport à la paix, par rapport en tout cas à l'harmonie qui doit en tout cas guider en tout cas notre vécu de tous les jours. Et comme j'ai l'habitude de le rappeler, je vous ai toujours dit, quand je vois les forces de sécurité et de défense, je me sens plus à l'aise, je me sens plus en sécurité. Et nous tous, nous devons être dans cette posture. On ne doit pas avoir peur d'aller vers les forces de sécurité. Parce qu'elles sont là pour nous, elles sont là pour les populations, à moins qu'on ait quelque chose à se reprocher. Mais si on n'a rien à se reprocher, quand on voit un véhicule de la gendarmerie, de l'armée, de la police passer, on doit être fier. On doit être fier. Parce que c'est ça le thème de cette année. Les forces de sécurité, en tout cas au service de la cohésion nationale. Je pense que cela est très important. Leur contribution, quand on parle de génie militaire, quand on parle de génie civil, etc., tout ça, mais ils sont dans le développement. J'ai une fois taquiné le commandant de brigade pour lui dire, est-ce qu'on ne va pas organiser une journée porte ouverte au niveau de la brigade, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas là-bas pour la répression, seulement rien que la répression. Mais on est là également pour encadrer les populations, pour les protéger, pour les aider dans le développement. Donc je pense que cela est très très important de manifester ça ce jour-là. À l'endroit des jeunes, je leur lance un appel vibrant du haut de cette tribune. Certainement, ce sera mon dernier discours dans la zone, je le souhaite vivement. Mais les jeunes, vous avez une responsabilité dans ce pays. Vous avez une grande responsabilité dans ce pays parce que l'avenir de ce pays est entre vos mains. Et pour cela, il y a une posture à adopter. Il y a un comportement à adopter. Un comportement exemplaire. Un comportement modèle d'une moralité sans reproche. Et d'éviter tout ce qui peut détruire la société. Éviter tout ce qui peut détruire la santé de la société, mais également votre propre santé. Vous savez où je veux mettre le doigt. Tout ce qui est produit prohibé, tout ce qui est produit interdit à la consommation, on vous demande vraiment de s'en écarter parce que ce n'est pas bon pour vous individuellement, mais ce n'est pas bon pour vous collectivement. Donc à ce niveau-là, nous lançons un appel à la jeunesse parce que c'est le fer de lance du développement de ce pays-là. À l'endroit des femmes,
femmes vaillantes, femmes battantes. Elles sont toujours aux côtés de l'État, en tout cas pour promouvoir le développement. Donc je pense que cela est très 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 important. Nous lançons toujours cet appel. Que personne, comme on dit, il n'y a pas un seul métier, sauf peut-être le vol ou bien l'imamagnotoudou. Mais à part ça, on peut réussir à partir de rien. On peut réussir à partir de rien et finir, en tout cas, les pirogues. Imaginez quelqu'un qui prend 500 000, 800 000, jusqu'à 1 million pour s'aventurer dans la mer Méditerranée. Aujourd'hui, on nous parle de l'axe Nicaragua. Mais imaginez avec ce million, avec ces 500 000, on peut faire quelque chose. Il faut croire. Il faut croire en soi, il faut croire à ses valeurs, il faut croire à son job. Si cela est fait, véritablement, on peut réussir ici. Donc, nous venons de sortir également des élections. C'est le moment également de remercier le peuple sénégalais, mais également remercier les populations de mon arrondissement, parce que j'ai vécu au quotidien tout le processus électoral avec ces populations. Il arrive des moments, et c'est normal dans toute compétition, il peut arriver des moments où il y a véritablement des tiraillements. Mais Dieu merci, et nous rendons grâce au Tout-Puissant qui nous a aidés à dépasser ce processus en paix, dans l'arrondissement, mais également à travers tout le pays. Je pense que c'est le génie sénégalais et c'est le peuple sénégalais qui a gagné. Il n'y a aucun vaincu, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est la République du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Aussi en direct sur la radio, je suis en direct sur la radio de Tanaf. Revenir un peu après, je pense que c'est ça. L'essentiel a été dit. Préfet, je ne sais pas, c'est fini. La séance, certainement, elle est levée. Merci et à l'année prochaine, à la barca. On weltanama, on jarama. Vraiment, gassi. Donc c'est comme ça. Merci aux militaires, merci à la gendarmerie, aux ASP, aux eaux et forêts, à tout le monde, vraiment à la douane. Mention spéciale, la fête a été belle. 2025, Inch'Allah. Ok, portez-vous bien, passez une bonne journée.